Bon, bah, sur ce, Clément, nous t'écoutons. Quel est donc ce Oui, ce sujet dont tu veux nous faire part, aujourd'hui, en notre compagnie? eh bien aujourd'hui, bah, je vais vous parler. Alors, enfin, je vais prendre un prétexte en fait après pour aborder un sujet particulier, mais je vais prendre comme prétexte le manga Berserk. Peut-être que bah, certains connaissent. Alors, Bien voilà, évidemment, moi, il y a une chronique qui a été faite par Maxime il y a 4 ans sur Berserk. Allez la incroyable. voir, chers éditeurs, si vous voulez. J'irai l'écouter du coup. Il y a 4 ans, donc déjà le manga était totalement différent enfin, dans une autre situation. Mais du coup, bon, je vais pas vous faire une chronique hein, sur l'histoire du manga, ça voilà, il y a d'autres gens qui le feront bien mieux. Je vais pas vous faire une analyse philosophique non plus de l'œuvre. Moi, ce que je veux parler, c'est que le mangaka, Kentaro Miura, est décédé le 6 mai 2021. Peut-être que certains étaient au courant ou non. Donc voilà, ça va faire 1 an et demi déjà qu'il est décédé. Donc après 40 tomes, enfin 41, puisque le 41 était en cours de publication. Et on a appris en juin 2022, donc il y a quelques mois, hein, que le manga continuait. Hein, donc il y avait une nouvelle publication des chapitres. Hein, il y a eu quasiment 6 ou 7 chapitres. Il y a de quoi faire un tome qui est déjà sorti depuis le mois de juin. Hein, donc pendant 1 an, ils ont bossé dessus, hein, donc, puisqu'ils n'ont pas fait ça en 4 mois. Hein. Et donc on a appris que les bribes de scénario qu'avait du coup Kentaro Miura dans sa besace avaient été récupérées donc par son meilleur ami Koji Mori, et le dessin a été donc délégué au studio qu'avait créé Kentaro Miura, le studio Gaga, qui est donc un studio de dessin. Donc c'était ses apprentis. Hein. Donc sûrement ça s'est fait en collaboration avec la famille de Kentaro, puisqu'au Japon c'est assez délicat, je crois, pour être à la tête d'un manga, surtout quand l'auteur n'est plus là. Donc déjà, dans le débat que je voudrais mettre un peu sur la table, c'est est-ce qu'on est obligé de continuer une œuvre après le décès de l'auteur? Alors ça a été fait, enfin, il y a déjà des communautés, hein, ou même des auteurs qui ont repris des œuvres qui n'étaient pas eux, je pense à Lovecraft notamment. Hein. Il y a pas mal de nouvelles hein, qui ne sont pas de Lovecraft. Hein. Mais Lovecraft c'est différent parce que c'est pas des suites directes, hein, parce que là c'est vraiment une suite directe. Hein. C'est vraiment, on enchaîne sur le chapitre suivant. Je vais quand même donner quelques pour et contre, et après, si vous voulez, hein, après je vous donnerai mon avis qui a un peu changé avec le temps. Dans les pour, bon bah déjà l'histoire aura une fin. C'est bien hein, Ouais. que ça s'arrête pas en plein milieu. On était plutôt sur les trois quarts là, mais on peut mettre dans les pour hein, ça va continuer l'héritage hein, de l'œuvre de Kentaro Miura, et ça fait aussi plaisir aux fans, enfin, pas à tous hein, bien sûr, hein, mais voilà, pour la grande majorité des retours en tout cas sur Internet, ça fait plaisir à beaucoup de gens que ça continue. Dans les contres, le classique, hein, est-ce que c'est une reprise mercantile qui font ça vraiment que pour le fric? Bon, il n'y a pas énormément de produits dérivés Berserk. Hein. Il y a eu une adaptation animée dans les années 90 qui était pas ouf. 3 films d'animation qui sont sortis en 2012, 2013, 2014, qui sont pas ouf non plus. Mais ça reste pour l'instant la meilleure adaptation. Et une série animée qui a fait un bid pas possible en 2016, avec une CGI, on aurait dit une cinématique de PlayStation Dégueulasse. 2, vraiment dégueulasse. Donc, en termes de produits dérivés, il y a très très peu de choses. Hein. Le peu de figurines qui existent, elles coûtent 1200 euros minimum parce que c'est des trucs immenses. Enfin, Oh la voilà, vache. c'est pas non plus le manga qui fait parler de lui par les produits dérivés, hein, comme d'autres, hein, notamment Dragon Ball. Un autre compte hein, que moi j'étais vachement dessus, hein, c'est que ce sera jamais sûr à 100% que le scénario sera fidèle à ce qu'aurait voulu Kentaro Miura. Malheureusement, il y aura toujours ce doute qui va planer hein, chez les fans. Alors il y a un point rassurant, c'est que c'est quand même le meilleur ami de Kentaro qui a repris les rênes. Et ses apprentis, pour le dessin en tout cas, sont présents. Hein. Alors on sent que c'est pas lui qui fait le dessin, mais c'est plutôt qualitatif hein, à ce niveau-là. J'ai pas lu les derniers chapitres, c'est pour ça que j'ai mal fait mes devoirs. Je suis plutôt un lecteur de papier, j'attends que le tome 42 sorte pour le lire. Mais des retours qu'on a eus, pour l'instant, les 7 chapitres qui sont sortis sont très bien reçus, que ce soit en termes de dessin ou de scénario. Donc à voir par la suite. Hein. Alors voilà, donc est-ce que il faut obligatoirement continuer une œuvre après le décès? Et est-ce que on peut même considérer, bon, elle continue, mais est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours la même œuvre? C'est pour ça qu'en teasing sur la discussion, j'avais dit que on peut parler de bateau de Thésée, est-ce qu'on peut parler Oui, de c'est ce que manga de j'allais dire, Thésée ouais, ou c'est de livre effectivement de Thésée, hein. On a changé le scénar, on a changé le scénariste, on a changé les dessinateurs. Est-ce que c'est toujours la même chose? Grande ouais. question. Moi, pour donner mon point de vue, au début, il y a 1 an, j'étais contre que ça reprenne. Bon, on n'était pas au courant, mais moi, j'étais totalement contre. Hein. Je préfère avoir une fin ouverte, qui en plus, le dernier chapitre a une bonne fin ouverte, hein, d'ailleurs, le dernier chapitre de Kentaro. Mais voilà, faut se dire que ça continue. Donc, je lirai. J'ai pas encore lu la suite. Je la lirai. Est-ce que ce sera bien? Ça, par contre, pour l'instant, on ne peut pas le savoir. Est-ce que vous voulez qu'on développe dessus? Donc, est-ce qu'il... Bah, déjà les auditeurs nous diront dans les commentaires s'ils ont apprécié de lire la suite de Berserk alors que ce n'est plus Ouais. l'auteur qui l'a scénarisé ni même dessiné.
Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce qu'une auteur oh là là, est-ce qu'une œuvre doit continuer après la mort de son artiste? Honnêtement, je sais pas parce qu'il y a des œuvres, je suis Ouais, content de les avoir retrouvées malgré la mort du dessinateur, du romancier. En cela, j'ai un exemple que alors pour signifier cette dichotomie très étrange entre le pour et le contre, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est vous connaissez la bande dessinée Black et Mortimer? ouais. Yes. Ouais. C'est, une bande dessinée qui a été créée par, Édouard Philippe Jacob, est-ce qu'il s'appelle vraiment Philippe? Je sais plus, attendez, que je dise Il pas y de a des conneries tomes non qui plus. continuent à sortir, c'est ça? Ouais, c'est Ah ça, oui, ça continue. Bah, on Édouard peut même presque prendre Astérix, hein, Oui, comme Astérix. aussi ouais. Édouard Pierre Jacob, pardon, qui a écrit du coup une série qui s'appelle Black et Mortimer, pour les auditeurs qui connaissent pas, qui est une série qui est excellente, matinée d'archéologie, de science-fiction, de policiers. Et à sa mort du coup en 1987, donc il avait 82 ans, il laisse un album inachevé qui est donc le deuxième tome de les trois formules du professeur Sato. Et en fait, il faudra attendre les années, je crois 90, pour que le tome soit terminé une bonne fois pour toutes. Et bah, déjà là, ça fait plaisir. Tu te dis: «OK, son œuvre, elle est terminée. Le scénario, c'est celui qu'il avait voulu normalement. C'est juste qu'ils ont mis du temps pour trouver, pour laisser passer le décès, pour faire en sorte qu'on trouve un dessinateur aussi qui soit suffisamment fort pour pouvoir reprendre le trait de l'artiste originel». Mais ils vont pas en rester là, en fait. Parce que Black et Mortimer fait l'objet d'une reprise par des auteurs, notamment, peut-être que vous connaissez Jean Van Hamme, je sais pas si vous connaissez ce scénariste? Non. Très, très, très connu. Je pense que si je vous donne des séries qu'il a fait, ça va vous dire quelque chose, genre Largo Winch, par exemple, Oui, oui, Ah! oui. 13 ou encore Torgal, donc c'est un excellent scénariste. Moi, je pense que 13, c'est une des Torgal, BD, oui, elle est top niveau, Torgal ouais. pareil, c'est incroyable. Surtout que Torgal, en plus, a ce truc très folklore, mélangé à de l'archéologie, mélangé à de la SF, donc ça marchait super bien. Il a notamment sorti 2, on va dire, récits qui sont très intéressants. C'est l'affaire Francis Blake et l'étrange rendez-vous, qui sont super. Et à côté de ça, tu as un autre duo avec Yves Sante, qui est un autre scénariste, qui sortait un peu plus déjà de nulle part dans mes souvenirs quand le premier est sorti en 2000. Alors, j'étais gamin, hein, donc du coup, en vrai, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'avais rien lu de lui. Et pareil, là, il avait fait La Machination Voronov, qui est un super album. Et puis tout d'un coup, patatras, à partir de la fin des années 2000, on commence à avoir une surenchère d'albums. C'est-à-dire qu'il y en a un qui sort tous les ans, je le sais, je les offre à mon père à chaque fois, donc bonjour papa. Et en fait, plus ils en sortent, moins c'est bon, en fait. Eh oui, ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette idée de là, aujourd'hui, maintenant, il y a des tas d'auteurs différents qui travaillent sur Black et Mortimer. J'ai la liste là, en dessinateur, il y en a plein. Il y a toujours Yves Sand qui est au scénario. Il y a maintenant un mec qui s'appelle Jean Dufaux qui est au scénario. Il y a un duo de mecs, donc j'ai pas encore lu, c'est l'album qui est sorti cette année, qui s'appelle Jean-Luc Frontemet et Jean-Louis Bocquet, qui ont sorti un album. Donc ça part dans tous les sens. Ça empêche une forme de cohérence parce que du coup, les albums se passent pas aux mêmes époques Ouais, et ça c'est la fout, même ça fout le ouais, bordel dans la timeline. Et en c'est la fait, même c'est con chose parce que que ça oui, partait d'une bonne intention. Le truc, c'est que Jacob, bah, quand on regarde ses publications, il a sorti Le Secret de l'Espadon en 46, Le Mystère de la Grande Pyramide en 52, La Marque Jaune en 54, L'énigme de l'Atlantique en 56, SOS Météore en 59, Le Piège Diabolique en 61, L'Affaire du Collier en 66 et Les Trois Formules de Professeur Sato en 72. Il y a pratiquement un album tous les 5 ans. Ça permet de laisser maturer quelque chose, de laisser vraiment vivre quelque chose. Et là, ça donne vraiment juste l'impression que on prend le citron. Au début, on se mettait 2-3 gouttes et maintenant, on le presse jusqu'à la moelle. Et c'est peut-être ça finalement le plus gros défaut, c'est que on peut continuer l'œuvre de quelqu'un, je pense, sans problème si la personne a autorisé. Mais il faut essayer d'en garder le plus de respect possible et de pas laisser j'allais dire, je suis fatigué, hein, mais cette machine du capitalisme essorer le truc jusqu'à la moelle et faire des petits pains pour les donner à tout le monde. Donc du coup, c'est des pains indus et c'est moins bon, quoi. Voilà, pardon, je suis fatigué, il est 19h09. Alors, Non, c'était super. hello, déjà. Oui, Raph, oui. Oh Raph! On Oh, Et accueille, bonsoir! chers auditeurs et auditrices, Raphaël parmi nous. Raph, bienvenue, bienvenue. beh, merci. Je pense aussi qu'il y a une notion derrière de sentiment dans le sens où je pense que ça gêne plutôt. Ça te gêne en tant que personne si tu y as mis du tien, si l'œuvre en question est importante, tu vois? Bien sûr. Tout à l'heure, Oui, quand Clément a dit, tu vois, Astérix par exemple, ça tombe presque dans le domaine du pas du patriotisme, mais presque. Tu es quand même content que l'œuvre continue et tu te ouais, dis: «Bah, j'ai lu ça quand j'étais gosse et tant que l'âme reste là, en fait, après, qu'il aille, en Chine ou qu'il aille ailleurs, tu te dis: «Bah, ouais, ça reste toujours dans la logique». À la même façon que quand on parle des scénaristes de BD, que HD a fait avec la mort de Maurice pour Lucky Luke, Oui. il y a une vingtaine d'années par là. Si tu pas non plus, trop au fait des choses, il y a des infos qui peuvent te passer et tu te dis: «Ben, en fait, quand j'étais jeune et que je lisais des Lucky Luke ou presque, bah, l'écrivain, le dessinateur, le scénariste, soit il était déjà mort et décédé ou du coup il dessinait plus». Donc du coup, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est à cœur, tu vois? Tu te dis: «OK,
c'est un choix après. Est-ce que tu as envie que ton œuvre se poursuive ou est-ce que, tu préfères tel quel parce que tu te dis: «On peut toujours faire moins bien» et donc du coup, ça désacralisera ce que tu connais et donc derrière, après, tu seras forcément déçu et donc du coup, c'est plus ton propre regard plutôt que le regard que portent les autres sur l'œuvre que tu aimes et donc du coup, derrière, en fait, je pense que tu as cette vision-là aussi qui est importante dans la chose. Alors après, on s'éloigne un peu de la question de Clément, mais c'est exactement, ce qu'a pris beaucoup de fans pour Tolkien lorsqu'on a Oui. décidé d'adapter son œuvre, ne serait-ce que par les films et ne serait-ce qu'ensuite par des séries et cetera. Donc du coup, c'est compliqué en fait de délimiter à ce que le réalisateur, ce que la personne, ce que le titulaire ou la titulaire de l'œuvre a accepté ou acceptera quand, elle ne sera plus là et ce que tu peux en faire derrière, avec toutes les notions derrière de capitalisme, de Ouais. goodies et tout ce que tu veux derrière si l'œuvre est connue et donc derrière est fatalement, plus, enviée par, les quelques requins qui pourraient, choper des noix, quoi. Donc je pense que ouais, il y a pour moi, c'est une question de sentiment avant toute chose. Ouais, c'est pertinent. Je pense que Ouais. c'est très pertinent et ça s'inscrit carrément dans ce qu'a développé Clément. T'en penses Moi, quoi, j'avais toi, juste Nico? 2 petites Ouais. questions éventuellement, parce qu'en fait, j'aurais rien à rajouter par rapport à ce que vous avez dit, parce que c'était déjà très, très complet. Mais, et pour, Kentaro et Berserk, est-ce que l'auteur, il avait déjà, noté des idées ou est-ce qu'il y avait une feuille de route Oui, pour la suite? ouais, 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 c'est ce qu'avait dit son meilleur ami, le studio, en fait, hein. Ils avaient dit que bah, ils avaient beaucoup de notes. Alors, ils n'ont pas des OK. gros pavés Word hein, de 3000 pages avec tout le texte précis, mais je pense qu'il a toutes les grandes lignes. Il doit. Alors, je sais pas s'il avait déjà écrit la fin, hein, mais je pense qu'il a les lignes où il faut aller, quoi. OK, Après, ouais, potentiellement, on a la suite de oui, l'histoire, oui. même Et si puis, vu que c'est pas connu. c'est rassurant que ce soit son meilleur ami, donc à mon avis, il devait beaucoup discuter depuis plusieurs années sur ça. Je pense qu'il est au courant de beaucoup de choses. Et comme je le disais, au niveau du dessin, c'est pour le coup le dessin, je pense que c'est là où il fallait le moins craindre. Mmh. Alors vu que Miura est considéré comme était considéré, donc, et même toujours, hein, comme un des meilleurs dessinateurs dans le manga, en tout cas en termes de graphisme, ce qu'il fait, c'était vraiment incroyable. Beaucoup de gens se disaient, mais personne n'arrivera à refaire pareil. Bah là, pour le coup, ça se défend. Enfin, là, pour le coup, le studio, alors ils sont plusieurs, hein, ils sont une grosse équipe hein, quand même, hein. OK. Mais ça bosse bien, en tout cas au niveau des dessins. Pour le coup, c'est le point assez rassurant, quoi. À la base, c'était l'auteur aussi qui dessinait, Ouais, à la le base, ils scénario? faisaient tout, OK. ouais. Ah d'accord, Dessin, bah, exactement, c'est ouais. souvent ça chez les mangaka, hein. Ils font le scénario et les dessins. Il y a quand même des mangas qui se font en duo, donc avec un scénariste et un dessinateur. Et là, pour le coup, ben ouais, Miura, peut-être jusqu'aux 2 derniers tomes qui étaient sortis, il était en solo, enfin majoritairement en solo. Puis sur les dernières années, vu qu'il prenait beaucoup de temps, il avait des apprentis, il avait commencé à former des apprentis. Parce Ouais, qu'en ça a fait, dû il était payer. malade depuis plusieurs années, donc à mon avis, il avait sûrement prévu le coup. Bon, c'est pour ça aussi D'accord. que ça a été autorisé parce que, alors je n'y connais vraiment pas beaucoup après dans la législation japonaise à ce niveau-là, mais il paraît que pour pouvoir diriger un manga, pour être un vrai mangaka, il faut avoir un statut de sensei en fait. Enfin, il faut vraiment être le maître, il faut être considéré comme un maître. Donc ça a dû être compliqué pour que l'œuvre soit autorisée de continuer parce que pour le coup, je connais pas le statut de son ami et après, si le studio a été autorisé à le continuer, c'est que Miura avait donné les autorisations, à mon avis. Moi, je vous avoue, j'y connais pas grand-chose en manga, mais c'est vrai que je suis assez d'accord quand Raph dit que c'est très lié au ressenti de la personne parce que, Aux attentes, en fait, ouais. Ouais. il a pris 2 exemples moi, je suis un grand fan de BD, hein, qui moi m'intéressent beaucoup, c'est Lucky Luke et Astérix. Je trouve justement que, Lucky Luke, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tas et des tas de scénaristes et de dessinateurs qui sont passés en fait finalement sur le projet, notamment bon, surtout Maurice, hein, et après quand il est mort, il a été remplacé par d'autres personnes. Mais rien que sur le scénario, là j'ai la liste, je peux vous citer Bob de Groot, Goscinny, Vidal, Xavier Fauche, Jean Léturgie, Claude Guillouis, Lohartog Van Banda. Enfin, il y en a des tas et des tas et des tas. Et en fait, je trouve que malgré ça, un album de Lucky Luke, bah, il y a toujours cette patte en fait qui est là et en fait, je trouve que ça se coordonne. Je saurais pas comment dire, mais ça se coordonne bien en fait. Tu lis un album de Lucky Luke, comme l'a dit Raph, tu fais pas gaffe à qui l'a écrit en fait. C'est juste tu savoures ton Après, album c'est de vrai que de Lucky Luke. alors, je pense que ça joue aussi, mais Ouais. c'est vrai que la philosophie de la bande dessinée japonaise, donc le manga, c'est pas pareil que la BD franco-belge. Alors après, je suis pas un grand aficionado de BD franco-belge pour le coup, hein. Mon expérience se résume à Ouf-Trouf, hein, et non, Mais c'est j'ai beaucoup important lu d'être objectif. Astérix. J'ai beaucoup lu Astérix. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand fil rouge
scénaristique du début à la fin. Enfin, c'est compliqué de se dire qu'il y aura un point final à une BD franco-belge. Enfin, j'ai l'impression. Dans les anciennes, en tout cas, oui, ça c'est Ouais. sûr. Dans la BD, Oui, la nouvelle BD, dans la dans nouvelle BD, oui, dans le t'as nouveau des histoires système, narratives quand même ouais. Parce qui que sont c'est vrai que créées. le manga, c'est vrai que c'est vraiment, il y a un tome 1, il y aura, alors mais souvent, il y a, Il y a le pas tome souvent, mais 850 il et y a pas après mal ça de se termine one-shot au. aussi, hein. Il y a pas mal de mangas qui se terminent en un seul tome. Mais c'est vrai que souvent, il y a un début, il y a une fin, enfin, c'est vraiment une histoire racontée sur plusieurs années Ouais. avec un fil rouge complet. La reprise est peut-être plus difficile du coup. Ouais, du coup, c'est vrai que peut-être que se replonger directement dans la suite directe, ça peut être plus difficile. Bon, après, il y a les comics, c'est encore différent, mais les Ouais. comics, c'est vrai qu'il y Ah, a aussi un nombre incalculable de scénaristes et qui s'approprient les personnages et des bien dessinateurs aussi, sûr. donc c'est Les aussi comics, un. t'as vraiment cette impression que c'est très on dirait le système hollywoodien en fait. T'as 15 000 Ouais. scénaristes qui passent par-dessus un Mm. album et ça part dans tous les sens. Mais pour en revenir sur le deuxième exemple que je voulais vous montrer, enfin que je voulais vous donner, c'était justement, tu disais, ouais, la reprise est difficile pour un mangaka parce qu'il y a l'histoire, etc. Il y a la trame narrative. Et c'est vrai que dans Lucky Luke, les histoires, elles se suivent pas vraiment. Enfin, t'as des références les unes aux autres. Et pareil pour Astérix, les histoires se suivent pas les unes aux autres. Et pourtant, après, c'est un ressenti très personnel, mais je sais que bon nombre de personnes ont ressenti ça aussi. À la mort de Goscinny, Astérix, bah, c'est Uderzo qui a repris les scénarios et Uderzo, bah, c'est Ah la oui, pente oui, raide, ouais, quoi. C'est-à-dire que parmi il y a des extraterrestres dans Astérix, quoi, quand même, faut le ouais. Et rappeler. après, c'est Ce qu'il sûr que, arrive jamais dans ouais. Lucky Luke, par exemple. Donc il y a vraiment Il cette y a notion où tu as un pilier qui s'est effondré et personne n'a vraiment réussi à reprendre la suite jusqu'à ce que les nouveaux auteurs actuels reprennent. Où c'est sympa. Je lis pas trop, donc je me doute que beaucoup de gens doivent bien aimer, les enfants doivent bien aimer aussi. Mais c'est vrai que la mort de Goscinny a vraiment fait du mal à Astérix, là où bah, ça n'a pas fait de mal à Lucky Luke, puisque de toute façon, Lucky Luke, tout le monde était passé dessus en fait. Ouais. C'est un peu comme sur un Spirou où tu vois, en fait, les auteurs changent tout le temps, donc tu t'en bats un peu les couilles quand ils disparaissent. Donc il y a des périodes que tu préfères parce que tu as préféré telle sensibilité artistique. Mais il y a des monuments, et Raph l'a bien dit, Astérix, c'est un putain de monument. C'est limite national. Le mythe du français gaulois baroudeur, c'est un peu à cause de Goscinny que ça existe. C'est pour ça que Macron nous sort ça à longueur de temps, comme quoi on est des Gaulois réfractaires. Mais ça fait partie effectivement du patrimoine français. Et le fait est qu'à la mort de Goscinny, enfin, j'étais pas là parce que j'étais pas né, mais en tout cas, je sens le basculement Ouais. entre Mm. quand c'est Goscinny et quand c'est plus Goscinny. Voilà, c'est. Bah, après, on n'a pas assez de recul pour Berserk, hein, comme j'ai dit, le tome 42 n'est pas encore sorti. Il y a assez de chapitres pour le faire. Peut-être qu'il sortira en relié dans l'année Ouais. 2023. Et je pense que ça, c'est une question qui pourra être répondue dans quelques années, en fait, quand on aura plusieurs tomes, peut-être même quand on aura la fin. Et que si on demande un amateur, enfin quelqu'un qui connaît pas vraiment, ou même quelqu'un qui s'y connaît, d'ailleurs, les deux peuvent marcher, si une fois qu'il passe du tome 41 au 42, est-ce qu'il voit vraiment une scission que ce soit dans la patte graphique, dans le scénario aussi, hein, le développement des personnages, les dialogues, voilà, on n'a pas encore assez de recul pour l'instant, c'est sûr. Mais je pense que Mais ça ça viendra. viendra avec le temps, ouais. Est-ce que vous Ouais. voulez rebondir un petit peu encore sur ce sujet, les amis? Bah, en fait, je m'aperçois que je suis tellement, néophyte, je suis un béotien du sujet de la BD, un peu dans toutes, ses formes et ses origines. En fait, je pensais que Maurice, c'était un personnage de Lucky Luke quand tu as dit, «Depuis la mort de Maurice», voilà, La mort de Lucky Luke. c'est que Non, non, je Maurice, pensais que c'était un perso tu vois? Genre, voilà et c'est juste après quand tu as reparlé de ça, je me suis dit: «Ah mais non, mais en fait, ça doit être, l'auteur», tu vois? Genre c'est l'auteur, c'est ça. Il s'appelle j'y Maurice étais absolument Maurice pas, de voilà. Bévert à la base, mais son Mais en pseudo c'est en tout cas, Maurice Mo2REIS. OK, OK. Non, mais c'est super intéressant, tu vois? J'en prends plein Tu les découvres oreilles et des. je me cultive Non mais par en vos vrai, t'as des échanges. choses, des choses qui sont vraiment très. Je rebondis parce que j'étale ma science comme ça, parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps, je sais plus. Je crois que c'est à Raph dont j'en ai parlé. Je fais chier souvent les gens des fois avec mes obsessions au travail. Et il y a un truc que je trouve fascinant dans la manière dont Lucky Luke a été édité, c'est qu'à la base, Maurice a créé Lucky Luke dans les années, je sais plus combien honnêtement, je pense les années 50. Et il l'a édité chez Dupuis. Et en fait, à partir du moment où Goscinny a commencé à travailler sur le projet, en fait, ils ont, alors je sais pas comment ça s'est fait, hein, mais ils ont déporté le personnage de Lucky Luke de chez Dupuis jusqu'à chez Dargaud, la maison d'édition de Goscinny. Et en fait, quand tu regardes les tomes, alors c'est plus le cas sur les nouvelles éditions, mais quand tu regardes les différences de tomes, t'as des tomes de 1 à je sais plus combien, je pense 30 et quelques. Et après, quand Goscinny arrive, t'as une nouvelle numérotation qui repart de 1 parce que c'est plus la même édition.
C'est que depuis qu'ils sont partis chez Lucky Productions, qui était un truc qui a été créé après pour éditer que Rantanplan, Lucky Luke, etc. Et qu'il y a une chronologie qui est réétablie de base. Mais moi je trouve ça fascinant, tous ces embroglios d'éditeurs, d'ego aussi, je pense, potentiellement, de gens qui se disent bah là, tiens, tu vas prendre le truc chez moi maintenant parce que nanani, nanana. Je trouve ça fou, voilà. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.